Dans tous les pays, on se plaint de l'inflation. Tous les gouvernements cherchent et essaient des mesures pour guérir leur économie de l'inflation. Leurs mesures sont de moins en moins efficaces. L'inflation persiste. Mais au juste, en quoi consiste l'inflation? Vous le saurez, mais bien avant, bienvenue et suivez l'avis de quelques personnes. Bon, pour moi, l'inflation, c'est juste l'augmentation des prix. L'inflation signifie en réalité l'utilisation abusive de quelque chose qu'on a, d'un bien, l'utilisation abusive d'un bien, oui. Une inflation, pour moi, c'est comme une fraude faite au niveau de l'argent. Quand on dit des inflations, c'est peut-être des délais financiers commis par telle ou telle personne au sein d'une entreprise, au sein d'une nation, au sein d'une structure quand même. L'inflation, je dirais une augmentation excessive du prix d'un produit. Voilà. Nous voilà de retour au studio. L'inflation est une hausse générale et durable des prix des biens et des services dans une économie. Cela signifie que l'argent paie de sa valeur car il permet d'acheter moins de biens et de services qu'auparavant. Par exemple, si en 1990, vous pouviez acheter un panier de tomates pour $1, aujourd'hui, ce même dollar ne vous permettrait même pas d'acheter un quart de panier. En 2024, il vous faudrait environ $5 pour acheter ce panier. Par exemple, la guerre en Ukraine a entraîné une hausse significative des prix de plusieurs matières premières. Selon la Banque mondiale, en mars, les prix du baril de pétrole brut ont augmenté de 20%, ceux du gaz naturel de 37% et même de 56% en Europe. Les prix du blé tendre de 32%, ceux de l'huile de tournesol de 56% et ceux des engrais de 18%. À votre avis, comment la population pourrait surmonter cette transition de leur vie? Juste pour dire que l'inflation peut être causée par différents facteurs tels que la demande excessive. Lorsque la demande pour un produit ou un service dépasse l'offre disponible, les prix augmentent. C'est-à-dire que si tout le monde veut acheter le dernier modèle de smartphone et que les stocks sont limités, les vendeurs peuvent augmenter les prix. Cette situation est souvent appelée inflation par la demande. Un autre facteur, le coût de production plus élevé. Lorsque les coûts de production augmentent, les entreprises répercutent souvent ces coûts sur les consommateurs en augmentant les prix. C'est-à-dire que si le prix des matières premières comme le pétrole ou le blé augmente, les coûts de production des produits finis augmentent également. Les entreprises augmentent leurs prix pour compenser ces coûts supplémentaires, ce qui entraîne une inflation par les coûts. Parlons maintenant des politiques monétaires. À ce niveau, il faut retenir que lorsque les taux d'intérêt augmentent, le coût des emprunts augmente, ce qui peut réduire les investissements et la consommation. Cependant, si la Banque centrale imprime plus d'argent ou réduit les taux d'intérêt de manière excessive, cela peut augmenter la quantité d'argent en circulation et provoquer une hausse des prix. Cette situation est souvent appelée inflation monétaire. En gros, lorsque vous achetez régulièrement un panier de produits alimentaires de base pour $100, si l'inflation augmente de 5%, ce même panier pourrait vous coûter $105 l'année suivante. Vous constatez donc que le même montant d'argent ne vous permet plus d'acheter d'autant de biens qu'auparavant car les prix ont augmenté en raison de l'inflation. Pire encore, les salaires ne suivent pas toujours cette augmentation. Par exemple, en 2023, l'inflation en Argentine a atteint 50%, mais les salaires n'ont augmenté que de 30%, ce qui a réduit le pouvoir d'achat des travailleurs. De même, en Turquie, l'inflation a grimpé à 70% en 2022, tandis que les salaires n'ont augmenté que 40%. Allons plus loin. Le journal Les Échos souligne qu'en 2022, des entreprises de technologie aux États-Unis ont vu leur coût de production augmenter de 10% en raison de l'inflation, mais il n'a pu augmenter les salaires de leurs employés que de 5%. En revanche,
des entreprises de services en Allemagne ont réussi à augmenter les salaires de leurs employés de 8% malgré une inflation de 6% grâce à une meilleure gestion de leurs coûts. Cet exemple montre comment l'inflation peut affecter différemment les pays et les entreprises et souligne également l'importance de la gestion économique pour maintenir le pouvoir d'achat des travailleurs. Par ailleurs, Louis Evans propose une autre définition de l'inflation plus récente et moins terne que celle du dictionnaire utilisé dans des articles de revues économiques. Selon lui, l'inflation, c'est trop d'argent courant après trop peu de produits, tandis que la déflation, c'est trop de produits face à trop peu d'argent. Mais qui soutiendrait que l'inflation actuelle dans les pays développés est due à une insuffisance de produits face à un excès de pouvoir d'achat? Pourquoi dénoncer l'inflation? En quoi nous fait-elle mal? Elle nous affecte parce qu'elle augmente le coût de la vie. L'inflation, c'est la vie chère. C'est cette définition que donnerait l'homme ordinaire, celui qui est plus affecté par les faits que par les théories. Si vous lui dites que l'inflation, la vie chère, est due à un excès d'argent dans son porte-monnaie, il vous trouvera fou. Il vous répondra « Non, monsieur, l'inflation n'est pas dans mon porte-monnaie, elle est dans les prix. Un porte-monnaie bien rempli, ça se supporte. Mais des prix élevés, ça fait mal. » L'inflation dont tout le monde se plaint, c'est cela, l'inflation des prix. Et prétendre corriger l'inflation en traitant les porte-monnaies au lieu de traiter les prix, c'est ne rien corriger. C'est plutôt empirer le mal. Pour régler ce problème, l'Institut Louis Evans au Canada propose l'escompte compensé. Ce dernier consiste en une réduction du prix initial fixé sur un produit. L'acheteur ne paie qu'environ 75% du prix du produit. Par exemple, avec cet escompte, s'il doit payer une table à 400 $, il y aura 100 $ de moins sur le prix d'achat fixé. Un sac à main produit localement et qui coûte 20 $ est acheté à 15 $. En gros, toutes les productions du pays sont vendues avec l'escompte, car c'est la Commission nationale en charge du crédit social qui aurait déjà décrété cet escompte compensé. Avec ce système de circulation financière, tout risque d'inflation est écarté car tous les besoins de demande sont satisfaits et tous les produits sont distribués. Nous sommes à la fin de notre exploration. Retenez juste que l'inflation est un phénomène économique complexe qui peut avoir des répercussions importantes sur notre vie quotidienne. Il est essentiel de comprendre ses causes et ses effets pour mieux gérer notre argent et anticiper les éventuelles crises économiques. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.